Donc, on a une unité qui accompagne des personnes adultes autistes dans l'insertion socio-professionnelle, entre autres. Et on a créé un groupe d'échange sur les thématiques de l'emploi, du coup avec des personnes concernées du service TS2A. Et c'est un petit peu le fruit de ce travail qu'on va vous présenter pendant cette présentation. Alors du coup aussi, je vais présenter les personnes qui ont participé à ce groupe. Donc il y a Margot, Lucille et Pascal au premier rang. Et après, je vais vous détailler un petit peu comment c'est organisé et tout ça. Alors, quel est l'objet qu'on a créé durant ce groupe? Donc, on est parti sur nos expériences personnelles en fait dans le milieu professionnel, avec la même constatation en fait les difficultés qui sont liées vis-à-vis des conventions sociales en fait au travail. Et du coup, on a créé 6 illustrés détaillant une journée en fait d'une personne autiste au travail, en montrant en fait ici donc l'horaire, la situation qui se passe. À gauche, il y a le point de vue en fait d'une personne autiste, et à droite en fait un point de vue d'un collègue. Parce que c'est important en fait. Ouais, ça. Comme ça. Ok. Donc voilà, pour avoir une forme de dialogue. Au milieu, en fait, on a une petite illustration. Merci. Ah, donc, au milieu, on a une petite illustration qui met en scène donc, la situation. En dessous, il y a l'explication de nos fonctionnements, et en bas, une recommandation en fait, pour tout le monde. Alors voilà, pourquoi on a créé cet outil? Donc comme Céline vous disait, ça partait d'une idée de créer un groupe d'échange entre pairs pour que vraiment l'expérience et les outils viennent d'eux-mêmes, de leur vécu, de leur expérience, comme un outil de médiation, de sensibilisation à des modes de fonctionnement différents au travail, donc notamment des personnes autistes comme on accompagne, afin de favoriser l'inclusion dans un contexte professionnel. Donc en fait, cet outil peut être utilisé par différentes personnes. Ça peut être à destination des personnes concernées pour du coup mieux comprendre son fonctionnement au travail, mieux voir un petit peu pourquoi parfois les conventions sociales sont difficiles et donc les interactions sociales peuvent être aussi fatigantes et compliquées. Et donc d'avoir ce point de vue personnes autistes et collègues, c'est intéressant parce que du coup on a en fait les pensées de chaque côté. Donc, c'est intéressant et pour les personnes concernées et du coup pour les autres. Donc, ça peut être aussi utilisé du coup par des employeurs pour pouvoir sensibiliser l'équipe de travail, le collectif de travail, pour pouvoir sensibiliser aussi un manager d'une personne autiste à mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue dans son équipe. Ça peut être aussi pour les aidants, pour que les personnes puissent un peu mieux voir l'enjeu en fait d'une journée au travail pour une personne autiste. Également pour les professionnels de santé. Moi, je peux l'utiliser en tant que job coach quand je vais faire des sensibilisations justement chez les employeurs. Mais ça peut être aussi utilisé en outil de psychoéducation. Par exemple, quand une personne vient d'être diagnostiquée et qu'on n'a pas encore accès forcément au mode de fonctionnement, on va pouvoir justement mieux cerner les pensées que j'ai quand il y a une pause midi, qu'est-ce qui se joue en fait à ce moment-là. Et du coup pouvoir aussi décider en toute conscience de ce que je fais à ce moment-là, est-ce que je participe à cette pause par exemple ou pas, enfin voilà, d'avoir un peu cet éclairage. Du coup, on avait envie de vous partager un petit peu ce qui nous a semblé intéressant dans ce groupe, qu'est-ce qui nous a semblé marcher en tout cas dans ce qu'on a fait. Donc proposer un cadre sécurisant. Un cadre sécurisant. Alors nous, en fait, le groupe était déjà constitué puisque les personnes qui participaient à ce projet étaient déjà ensemble dans un groupe d'entraînement aux habilités socio-professionnelles. Donc c'est un groupe qui se connaissait déjà avant qu'on fasse celui-là.
Mais ça nous semble important de sécuriser le cadre d'accompagnement. Nous, on a proposé du coup une régularité dans les séances, du coup de faire tous les mois. On a fait une séance par mois, tous les jeudis après-midi à 1 heure qui était toujours la même. On a aussi essayé d'avoir une continuité dans l'animation, c'est-à-dire que du coup, c'est Charlotte et moi qui animent le groupe. On a toujours essayé d'être présente. Si on n'était pas présente, on propose, on le disait au groupe. Et je pense que ça a été aussi important pour eux. Jovan nous donnera un peu son ressenti après. Et puis, l'idée, si le groupe n'est pas constitué, de vraiment favoriser cette collaboration dans le groupe par des règles de vie que tout le monde accepte et co-créer, en fait. Pour co-créer des règles de vie, ça nous paraît important. Pour qu'il y ait une bonne cohésion dans le groupe et qu'ils puissent après s'exprimer, dire un peu ce qu'ils ont envie de faire, quel type de projet, parce qu'au début, le projet, c'était juste un outil de psychoéducation ou un espace d'échange. Donc, c'est eux, en fait, qui ont créé l'illustré, qui ont eu l'idée, qui ont mis en place, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Du coup, on voulait vous partager un deuxième ingrédient. On s'est beaucoup basé sur des outils visuels. Ça nous paraissait important. Déjà pour suivre bien la progression de notre démarche, de cette illustrée, et puis aussi pour vraiment cadrer ce qu'on propose et passer par du visuel qui aide aussi beaucoup les personnes qu'on accompagne. Donc on a utilisé notamment l'outil SMART, qui est un outil qui permet de définir des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, donc sur des gros paperboards pour faire du brainstorming, des choses comme ça. Grâce à Lucille, on a connu l'outil Notion, qui, vous verrez un peu plus tard, ça sera un peu mieux expliqué, qui permet vraiment de se répartir bien les tâches, avec des temporalités, avec une répartition très, très chouette, très visuelle, qui a permis de bien cadrer le balancier du projet à nouveau. Et on a aussi créé une sorte de ligne du temps, tout simplement avec les différentes échéances qu'on avait, dont cette journée qui était une échéance aussi, voilà, pour vraiment pouvoir se visualiser tout ce qu'il y avait à faire, parce que comme disait Céline, on partait vraiment pas grand-chose. L'idée, c'était de construire de zéro, un peu comme une pyramide, et grâce à leur talent, on a pu mettre ça en place. Alors en fait, le projet a un peu évolué dès le début en fait. On a chacun en fait donné des idées, etc. Et puis avec l'outil Smart en fait, on a pu voir un petit peu qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui nous inspirait aussi, comment est-ce que chacun d'entre nous en fait peut contribuer aussi avec ses propres compétences et aussi on va dire aussi pour pouvoir conjuguer aussi avec nos propres limitations. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous créé des rôles. Là, ce sont des exemples, en fait, pour la répartition de notre travail. Donc, il y avait The Organizer, Lucille, donc, qui aime beaucoup, en fait, organiser des choses et l'outil Notion, en fait, qui a été très important, en fait, pour garder une sorte de continuité entre nous. J'avais aussi le rôle en fait du gardien du temps, timekeeper, parce que souvent c'est un peu compliqué en fait d'avoir une notion du temps dans mon cas en fait. Pascal était donc le communicateur pour éviter d'avoir trop de contacts entre chacun et des contacts et du coup avoir un contact unique en fait pour communiquer avec les animatrices. J'étais l'artiste aussi pour créer les illustrations parce que voilà, j'ai une formation en ce sens, mise en page, etc. Puis Margot et Lucie ont créé les textes, les suggestions qu'on a revues. Pascal aussi a réorganisé les mots. On a aussi eu en fait des retours aussi de zeste vis-à-vis de ce support. Et la modératrice, donc qui était Margot, qui remettait le cadre en fait si jamais on s'éloignait du sujet ou si par exemple en fait
une personne ne se sentait pas vraiment inclue dans le projet, comment est-ce qu'on pouvait trouver en fait des compromis et des organisations vis-à-vis de chacune de nos appétences en fait et nos capacités. Il y a aussi un point qui me semble important, c'était au niveau de la créativité pour compléter ce que tu disais, Gurvan, sur les rôles de chacun. En fait, ces rôles, ils sont aussi venus d'outils qu'on leur a proposés pour essayer d'imaginer des projets au départ qui n'étaient pas forcément faisables, qui leur permettaient de rêver un petit peu à des choses et du coup aussi de s'inscrire et de dire, voilà, moi, dans ce projet-là, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre, quelle contribution j'ai envie d'avoir dans ce projet-là. Et voilà, ça c'était un moment qui était important d'ouvrir du coup à plein de choses, plein de projets possibles pour après se ramener à un projet qui est faisable et qui est du coup identifiable sur la ligne du temps et sur lequel on peut travailler. Et pour finir, donc, ce qu'on a envie aussi de partager, c'est que du coup, on trouve que ce type de groupe permet vraiment de renforcer le pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne dans le service, parce que ça implique justement par leurs compétences, par cette création du groupe, par cette envie c'était une envie de transmettre, c'est pour ça qu'ils ont créé cet illustré, et de favoriser du coup la mise en action concrète sur un projet, et un projet qui peut être du coup utilisé par différents publics. Et d'ailleurs, du coup, cet illustré sera sur le site internet du CRR. Donc, du coup, c'est téléchargeable gratuitement par personnes qui souhaitent l'utiliser. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous voyez des personnes qui peuvent être intéressées par l'illustré, à donner le site internet et chacun peut le télécharger, se l'approprier à son niveau. Et là, Du coup, pour résumer un petit peu la présentation, on a une petite vidéo qui a été créée en fait, pour présenter notre projet et comment c'était passé. Bonjour, Thierry Blanchard, adjoint du service PS2A. Et Charlotte Calvin, psychologue de ACDA. Du coup, on a un service de réhabilitation psychosociale qui accompagne des personnes adultes autistes dans l'insertion socio-professionnelle. On a eu envie de créer un espace d'échange et de réflexion commune avec des personnes autistes du service sur les thématiques de l'emploi et du quotidien au travail. On a appelé ce groupe d'échange entre pairs. Un des objectifs du groupe était de créer des outils de psychoéducation, donc des outils pédagogiques qui ont pour but d'informer sur l'autisme à destination de différents publics, que sont les employeurs, les aidants, les professionnels de santé, et également les personnes concernées par l'autisme. Ce travail qui est lié à un support visuel favorise l'inclusion professionnelle. Alors, ce sont six posters dont le contenu reprend différentes situations que peut vivre une personne au travail, une personne quelconque. En particulier, il s'agit ici d'une personne autiste, avec un fil chronologique du matin jusqu'au soir. Et ce sont donc 6 situations qui peuvent mettre en difficulté la personne autiste et qui font à chaque fois jouer des conventions sociales dans ce cadre professionnel. Et donc c'est pour interroger la façon dont les uns réagissent à ces situations-là qu'on a voulu faire ces posters et pour essayer de faire un outil de médiation qui permette le dialogue entre les personnes autistes et les partenaires au travail. Mon rôle était d'organiser l'information et de cadrer les réunions à distance. J'ai choisi l'outil Notion sur Internet qui a permis de suivre de façon collaborative l'avancée du projet. C'est une plateforme ergonomique qui permet de travailler à plusieurs. Alors, pour ce projet, j'ai mis en place la création graphique. Toute l'équipe a créé des croquis au départ, puis je les ai modifiés et unifiés pour créer le visuel de ce projet. Ces posters sont à destination de toute structure professionnelle qui voudrait s'en saisir. Ça peut être directement un chef d'entreprise, ça peut être un responsable RH, ou ça peut être directement une personne concernée qui
propose ces outils en termes de médiation à son travail. Ce support peut servir d'outil réflexif pour mieux intégrer et d'outil inclusif pour tous les personnels de l'entreprise ou de la collectivité. Merci pour votre écoute. Et on voudrait juste remercier aussi Pascal, Gurdan, Lucille et Margot pour leur implication. On est très contents de les voir ici aujourd'hui.